Et bienvenue à vous dans cette guidance intemporelle, comment amorcer cette nouvelle période de vie. Que vous soyez en pleine réflexion, mutation, ou simplement connecté à l'énergie de cette nouvelle saison, cette entrée dans l'automne. Cette guidance, elle a pour vocation de soutenir votre élan de vie, de vous apporter des éclairages, des clés, de pistes de réflexion. Donc ne prenez que ce que vous sentez résonner en vous. Alors, vous aurez l'image après pour faire votre choix. On va utiliser la triade, que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous le connaissez parce qu'il a une petite paire d'années maintenant. J'ai ressorti mon vieil oracle G aussi. Et puis pour finir, on va aller voir un petit peu en mode intuition pure avec le Dixit. Ce qui peut compléter votre choix. On terminera avec un petit message des papillons. Il me semble là que ce sera assez complet. Je l'ai fait pour moi et c'était vraiment très parlant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc vous avez le timing dans la barre de lecture de cette vidéo et dans la description. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker et surtout à commenter cette vidéo parce que faut pas minimiser le bien que votre propre témoignage peut aussi avoir sur d'autres. Et dans un deuxième temps, ouais, c'est vrai que ça soutient aussi tout le travail qui est fait sur cette chaîne. Et les algorithmes aiment bien ça, en toute transparence. Voilà, donc je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook et sur Insta, sur les clés de Bab. Il y a plus de contenu inspirant et puis il y a une petite communauté, vous verrez, c'est assez sympa. Voilà, alors je crois qu'on va pouvoir commencer. Je vais faire les tirages, je vais les accélérer un petit peu. Ou pas, je verrai au montage si j'accélère ou pas, comment je vais faire. Voilà, là je vous mets la petite image pour choisir votre item. Respirez bien, inspirez, expirez, choisissez votre item, pensez à la question comment amorcer cette nouvelle période de vie, et je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, c'est à vous. Alors, on commence avec l'oracle de la triade, l'oracle G, le Dixit. On finira par le petit message du papillon. Donc, la question, comment amorcer cette nouvelle période de vie? Vous avez avec la triade. J'ai pris mon jeu à l'envers. Ouais. Alors, vous avez l'homme. Vous avez la fusion. Vous avez la méditation, avec un grand M. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est question, dans cette période de vie, de reconnexion, dans un premier temps. Il y a plusieurs messages, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une reconnexion à votre masculin sacré. Il y a une force d'action qui est présente chez vous, qui vous pousse à avoir de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vous pousse à l'action pour mettre en place des nouvelles choses. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a des associations avec la fusion qui sont possibles. On vous dit que là, il y a dans cette nouvelle période de vie, il y a sans doute des réflexions à avoir avec la méditation, mais de ne pas foncer. Alors avec l'énergie de l'homme, on pourrait foncer, mais ce qu'on vous dit là avec la méditation, c'est de prendre le temps de réfléchir à tous les projets. Si vous avez choisi ce tas-là, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette nouvelle période de vie, il va y avoir des opportunités et qu'il va falloir prendre le temps de tempérer ces choix de vie. Alors pour d'autres, clairement, homme, fusion, méditation, il y en a certains d'entre vous sont en train de réfléchir à demander son partenaire en mariage. Voilà, il y a ça au niveau de la vie sentimentale. Ça change aussi le cours d'une vie, un mariage, parce que on redéfinit les accords et ça change la façon dont on vit et voilà, donc ça demande une réflexion. Ce qu'on vous dit aussi avec la fusion, c'est d'être vigilant sur le fait sur le mot fusion, en fait, ne faire qu'un.
avec l'autre. Et la méditation, elle arrive ici pour vous faire prendre un petit peu de recul, pour que oui, vous puissiez vous allier à une personne sans pour autant vous perdre en lui. La fusion, c'est une alliance qui, pour moi, ça a une connotation un peu trop forte. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec ce jeu, c'est que même si une alliance, un mariage, une rencontre, des belles choses ou des partenariats, pour amorcer cette nouvelle période de vie sereinement, ce qu'on vous dit, c'est de prendre du temps pour rester vous avec vous-même. Ce sera toujours au service de l'autre et du nous, soit dans le travail, soit dans la vie perso. Mais ce qu'on vous dit là, c'est calmer cette énergie d'action, ce masculin là qui demande à être constamment en lien avec l'autre. Et je le redis, là, ça concerne tant la vie professionnelle que la vie sentimentale, que votre vie avec vos amis. Il y a des choses où on vous demande de regarder ce que signifie ce mot-là, fusion. Donc ça, c'est une piste de réflexion pour la période qui arrive. Et la méditation, peut-être que certains d'entre vous, vous y êtes mis il n'y a pas longtemps. Un des premiers spectre que vous pourriez ouvrir, c'est ça, c'est moi vis-à-vis de l'autre, moi et l'autre, moi dans l'autre, moi sans l'autre. Voilà, donc un peu de réflexion, et puis ne pas fusionner, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'amour, qu'il y a moins d'intérêt dans le travail, ça veut simplement dire garder ses forces, et rester soi, c'est ce qui vient nourrir aussi l'alliance. Voilà. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle d'un petit peu de spiritualité, de développement personnel. Il nous parle aussi de lumière au bout du tunnel, un petit peu garder cette flamme allumée, l'énergie de l'enfant. Des projets d'enfant pour certains. L'idée est en train de naître peut-être de percevoir une vie avec un enfant, de fonder une famille. Pour d'autres, il y a des projets aussi qui sont en train de naître, une nouvelle envie de faire des choses différentes avec ses enfants. Et la paix, wow, c'est un beau jeu, ça, dit donc. Ce qu'on vous dit aussi en deuxième lecture, c'est que pour certains d'entre vous, il va falloir allumer cette petite flamme, cet enfant intérieur. Il a beaucoup de choses, beaucoup d'envie, il a envie de faire des choses. Ne le perdez pas de vue. Je vous ai pas montré les cartes, donc vous avez la bougie avec la petite fille brune, avec la période du printemps où les idées foisonnent. Avec toutes ces feuilles, ça, c'est le point d'interrogation qui vous dit que oui, il y a quelque chose de très beau qui arrive, puisque vous avez la paix qui est là. Alors, soit vous êtes dans une période où vous êtes... c'est ce à quoi vous aspirez, vous avez la méditation, vous avez la colombe, il y a quelque chose qui vous amène à vouloir, souhaiter, ou vous êtes peut-être déjà dans cette énergie de sérénité. Il y a quelque chose qui se pose doucement, et ce qu'on vous dit, c'est que pour amorcer cette nouvelle période, ça va être d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, notamment aux petites choses que vous auriez aimé faire quand vous étiez enfant, ou la façon de les faire. Quand on est enfant, on a envie de faire quelque chose, on se lève et on le fait. Aujourd'hui, quand on est adulte, c'est un peu plus compliqué. On se dit quelque chose, on se dit j'aimerais bien faire ça, puis après il y a tout le brouhaha mental qui arrive, qui dit oui mais bon, faudrait ça. Oui, j'ai envie, mais en fait pas trop. Alors que l'enfant pas. Donc ce qu'on vous dit, c'est que pour amorcer cette nouvelle période, il y a cet élan de vie à reconnecter. Et hop, vous avez envie de faire quelque chose, vous vous levez avec simplicité et vous le faites. Et ça vous apportera beaucoup de paix. Voilà. Et il est super beau votre jeu, j'aime beaucoup. Il est léger, il y a un petit point de vigilance sur la fusion, mais avec la méditation, la paix, franchement c'est chouette. Alors on va aller voir avec le Dixit ce que vous avez. Vous avez ça. Vous avez une belle femme en robe de mariée. Donc ici, on avait l'homme, la fusion. Donc ça fait qu'on a un couple.
Pour certains, le message qui me vient, c'est de réenchanter le couple, réenchanter la vie, réenchanter la notion de mariage. C'est pas un parcours simple et c'est pas une sinécure. On voit qu'il y a plein de ronces qui traînent et puis il y a des papillons autour qui s'envolent. Il y a quelque chose qui vous, pour certains, qui vous pousse à prendre ce temps de réflexion avant de dire oui. Ou pour certains, vous êtes en train de prendre la tangente. Alors, ça ne parle pas à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Moi, quand je la vois avec son pouce levé, c'est pas tant qu'elle fait du stop, même si on voit qu'il y a une route, mais le premier message qui me vient, c'est plutôt pouce, pause. Pouce, on fait une pause. Prendre le temps de la réflexion est quelque chose qui doit se poser. Il y a trop quand c'est pas fluide, quand il y a trop de petites choses qui viennent contrecarrer, il est important de pouvoir faire pause et de réfléchir ou de laisser venir d'autres idées, d'autres choses. Pour certains, vous êtes peut-être en train d'organiser un petit peu votre mariage et puis vous vous rendez compte que c'est difficile et que quelque chose qui devait être joyeux ne l'est pas. Donc ce qu'on vous dit avec les papillons là, c'est et le vent, c'est de laisser passer ce qui doit passer et de remettre de la légèreté là où il doit y en avoir. Voilà. Et puis vous avez alors là, vous avez un petit jouet qui joue du tambour, un petit soldat. Je sais pas. Elles sont tellement belles ces cartes. Tac. Alors ici, vous avez un soldat, un jouet en soldat qui fait du tambourin dans une rue pavée qui est un peu brisée. Moi, je recolle avec ce que je vous disais là tout à l'heure sur l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui sonne faux dans votre vie aujourd'hui parce que il y a des choses qui sont trop carrées, trop... Il y a des choses qui ont peut-être été trop laissées de côté longtemps, qui se sont peut-être dénaturées ou qui ont perdu de la saveur ou des choses qui se sont abîmées. Et ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de remettre en route certains mécanismes pour sortir de cette grisaille et de remettre de la clarté dans votre chez vous ou en vous. Remettre de la musique. Il y a quelque chose avec cette carte de l'ordre du rythme, du tambour, du tambourin. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la régularité dans l'élan, dans l'action, pour remettre quelque chose en route et réparer certaines choses. Voilà. Et si je la lis avec la robe de mariée, c'est que ça fait peut-être appel pour vous. Vous êtes peut-être dans... bon là, on est dans le mariage, mais on est aussi, comme je le disais en début, avec des alliances, des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats. Il y a peut-être des choses du passé à revisiter pour nettoyer, pour pouvoir faire que les choses aujourd'hui soient faites ou concrétisées avec plus de légèreté. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Choix numéro 1. On va aller voir maintenant le petit message du papillon. Donc vous aviez ce beau papillon bleu qui me fait penser aux clés de bague, bien sûr. Ah. Et aujourd'hui, je choisis l'espoir. Aujourd'hui, je choisis l'espoir. Dites-moi si ça vous parle. Vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, alors je pensais pouvoir en rajouter. Là, je crois que les messages ont été assez clairs. Je vais vous laisser avec ça. N'hésitez pas aussi s'il y a plusieurs items qui vous ont appelé à regarder plusieurs... il y aura peut-être des compléments vu que j'ai fait les tirages sur les mêmes jeux. Il y aura certainement d'autres messages qui vous parleront. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Laissez votre commentaire, dites-moi si ça vous a parlé. Et puis, voilà, je vous dis à tout bientôt sur les clés de Bab, sur Facebook, sur YouTube, sur Insta. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye. Le choix numéro 2, bienvenue sur votre guidance. Vous avez choisi la lune champignon. Bienvenue à vous. Je vais essayer de les replacer dans l'ordre que je les ai tirés. Voilà, à l'envers. Donc c'est parti, oracle de la triade, oracle G, le Dixit et puis le petit message du papillon. Donc, bienvenue, comment amorcer cette nouvelle période de vie. Comme je le disais en intro, vous êtes peut-être dans une période de questionnement, de réflexion. Vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. On va aller voir un petit peu comment redonner un petit peu d'élan à vos questionnements.
Alors, avec l'oracle de la triade, vous avez les racines, la protection et la... Wow. C'est beau. Alors, racines. Racines, ça vous parle de votre ancrage, premièrement, de vos 2 pieds sur terre. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour traverser cette nouvelle période, vous allez avoir besoin d'avoir des racines solides. Votre verticalité, elle va être importante. Ce qu'on vous dit aussi, c'est d'aller visiter un petit peu votre arbre généalogique, de vous souvenir d'où vous venez, de vous reconnecter à de là où vous venez. Ça ne veut pas dire tout prendre, ça ne veut pas dire tout jeter. Attention. Les racines, dans l'arbre généalogique, ça veut aussi dire d'aller revisiter papa, maman, grand-père, grand-mère, mais aussi ça peut être votre généalogie intérieure, votre grand-père intérieur, votre grand-mère intérieure, vos parents intérieurs. Hein. C'est ça qui peut forger votre verticalité. Hein. Ce qu'on vous dit aussi avec Racine, c'est en visitant votre arbre généalogique, et c'est vraiment d'aller voir les endroits. On dit souvent qu'il faut nettoyer le passé ou lâcher, ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, ou voilà. Mais il faut aussi prendre le temps d'honorer ce qui nous sert. Parce que nos aïeux nous ont peut-être laissé aussi des choses qui nous servent aujourd'hui, et les reconnaître, c'est aussi leur rendre hommage. Et ça nous aide en tant qu'homme, en tant que femme, à être dans notre verticalité, à nous tenir droit, c'est ce qui nous construit. Je crois que c'est Krishnamurti qui disait qu'on est que la somme des actions et des choix qu'un autre humain a fait avant nous. C'est pour ça que j'aime bien moi la généalogie puis la transgénéalogie, parce qu'il y a des choses à reconnaître dans les 2 sens. Voilà. Donc ce que vous dirais avec Racine, c'est qu'il y a une question sur vos origines, sur ce qu'on vous a légué, ce que vous avez envie de garder, ce à quoi vous avez envie de dire stop. Et il y a la notion d'honorer aussi nos ancêtres. Alors ça, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, parce que ça dépend vraiment de là où on vient et de notre chemin. Mais si on regarde avec attention, tout n'est pas toujours à jeter, même si ça a été difficile. Cette carte, elle vous permet aussi d'honorer l'être que vous êtes aujourd'hui, que la résilience pour certains, dont vous avez fait preuve. Voilà. Honorer. J'ai ce mot qui vient avec le mot racine. Et vous avez protection. Donc, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, il y a quelque chose de l'ordre de la protection, quand je vous dis d'aller honorer vos ancêtres, il y a ça aussi qui est là, c'est qu'il y a quelque chose qui est très présent, et ça dans plusieurs directions. Au niveau de la protection, vous savez aujourd'hui qui vous êtes, peut-être que certains vous avez su prendre des décisions pour être vous aujourd'hui dans votre bulle de protection. Pour certains, vous êtes protégé par vos aïeux, vous êtes protégé, vous vous sentez vraiment en équilibre. Pour d'autres, c'est vraiment nouveau, parce que vous avez l'alpha. Pour certains, vous êtes même devenu plutôt un guide, au sein de votre famille, au sein de... Voilà. Il y a quelque chose ici c'est très... il est très spirituel, votre jeu. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, je sens que vous êtes vraiment quelqu'un qui se donne comme mission. Il y a comme une sorte de reconnaissance qui vient aujourd'hui. La question, comment amorcer cette nouvelle période de vie? Il y a quelque chose qui se réveille en vous. Vous êtes en train de reconnaître votre chemin, d'où vous venez, ce que vous avez construit pour vous. Et vous arrivez aujourd'hui à vous mettre dans une position où vous allez vous-même protéger les gens que vous aimez, ou les accompagner, où il y a quelque chose qui est en train de se réveiller, de se révéler. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Alors que ce soit la famille, vos aïeux, ou votre famille d'amis, votre famille de cœur, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Cette nouvelle période de vie, elle s'amorce vraiment sous l'œil de l'évolution et de la droiture. Il y a quelque chose vraiment qui se redresse en vous. J'ai ça. Voilà, alors on va voir s'il y a d'autres messages qui me viennent par la suite, mais c'est super bien, les lunes champis là. Il y a un nouveau départ qui est là, qui est présent au regard de votre parcours de vie, au regard du lien que vous avez créé avec
votre famille, hein, celle que vous avez créée ou celle d'où vous venez, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Voilà. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des contrats. Il nous dit qu'il y a de l'abondance. Il nous dit qu'il y a de l'argent. Alors celle-ci, au niveau argent, je ne sais pas s'il y a il y a peut-être des héritages qui arrivent, des choses comme ça. En tout cas, il y a des nouvelles d'amitié. Ok, alors, je vous le montre. Celle-ci, elle parle des contrats aussi, peut-être chez le notaire, des choses qui sont là. Il y a peut-être un nouveau départ aussi, hein, on en parlait, qui vient donc avec l'abondance et avec l'argent. Vous vous questionnez peut-être sur comment, c'est peut-être, oui, comme je disais, quelque chose qui est arrivé, hein, qui vient de votre famille. Là, on est très, très fortement sur la famille. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être des gens qui se questionnent sur comment utiliser l'argent qu'ils ont reçu en héritage. Hein. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a des associations qui peuvent se créer, où il y a des amis qui sont présents. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi, avec la petite mésange et le fidèle compagnon, des nouvelles d'amis que vous n'avez pas eues depuis longtemps, et il va y avoir une abondance de liens qui va vous étonner. Alors c'est peut-être à ce niveau-là qu'il est le renouveau, mais il y a quelque chose de riche, de très riche dans ce que vous allez vivre dans cette période. Peut-être que pour certains, vous sortez de schémas enfermants de la famille pour vous tourner vers l'amitié, vers une autre abondance de liens et d'amour. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains, vous revisitez peut-être les accords que vous avez passés. Vous êtes peut-être en train de sortir d'un cadre dans lequel vous vous sentiez peut-être enfermé, et vous êtes en train de renaître pour certains, et vous allez en direction d'une nouvelle abondance. Alors c'est le deuxième jeu assez positif que je fais, c'est assez rare, je suis assez contente. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un autre œil, il y a un autre regard qui est posé sur vos besoins, sur vos envies, et vous allez vous donner les moyens. Donc pour certains, il y a peut-être un nouveau travail qui commence, qui va vous permettre aussi de refaire des voyages, d'aller voir vos amis, ou qui va vous redonner la légitimité de reprendre aussi contact avec certaines personnes que vous avez perdues de vue. Oui, j'ai ça avec l'alpha, la protection, les racines. Il y a vraiment une reconnaissance de qui vous êtes qui va vous permettre de faire les choses un petit peu différemment. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Et vraiment là, le message le plus fort, c'est vraiment comme une redéfinition des accords. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous pour vous permettre à nouveau de vous ouvrir au monde. Hein. Il y a quelque chose de rayonnant qui se réveille en vous là. Bon bah allez-y. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors on va aller voir avec le Dixit. Ah oui, quelque chose de rayonnant, mais vous avez... Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, des enfants qui s'amusent à redessiner le monde de toutes les couleurs. Ce qu'on vous dit ici avec le Dixit, c'est dans cette nouvelle période qui commence pour vous, d'essayer de redéfinir ce que vous souhaitez avec votre cœur d'enfant. Hein, et puis surtout ne le faites pas seul, trouvez d'autres gens, que ce que vous allez faire pour redéfinir tout ça, mais avec votre âme d'enfant. Il y a quelque chose de très fort, de ne pas se limiter aux frontières qui sont établies, de pouvoir dépasser, de pouvoir sortir du cadre. Ce qu'on vous dit, ça va être de le faire avec cette notion de ouais, en fait tout est possible, je peux le faire, et vraiment plus de joie, enfin ouais, l'énergie des enfants, quoi. Qui font les choses et qui sortent du cadre et ça pose pas de problème, quoi. C'est ça pour vous. Et puis là, qui sortent du cadre. Ok, regardez-le, lui. Il sort du cadre. Donc, est-ce que je continue ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être une situation, à un moment donné, vous avez peut-être beaucoup œuvré sur une tâche qui vous a enfermé dans quelque chose. Vous vous êtes enfermé doublement, triplement, hein, de noir, blanc, rouge, de 3 couleurs qui enferment. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a un appel de la nature, il y a un appel qui est différent. Vous avez aujourd'hui une sensibilité qui vous guide vers d'autres choses.
Les racines aussi, c'est les végétaux, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça peut être ça, un appel de la nature qui est très fort. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez beaucoup plus en harmonie avec l'être que vous êtes quand vous êtes au milieu de la nature. Et si c'est pas le cas, c'est quelque chose qui va vous appeler, on vous invite à essayer d'aller respirer dans la nature. Voilà. En tout cas, c'est l'idée avec cette carte de laisser une tâche harassante, une tâche sans fin. Je sais pas pourquoi j'ai l'image d'un prisonnier dans sa cellule qui tente de creuser un tunnel, qui n'y arrive pas, et puis en fait qui se rend compte qu'il peut passer à travers les murs d'un seul coup. Créez votre réalité, c'est ça qui est là. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous donne la légèreté d'aller respirer ailleurs. J'ai ça qui est là pour vous. Voilà. Ah, dis donc, il est beau votre jeu. Alors, le petit message du papillon, vous avez cela comme joli papillon. Et puis le message, lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. Eh bien oui, l'espace nécessaire, il n'est pas dans le triangle, il est ailleurs. Lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. Il y a quelque chose qui est de nouveau possible que vous ne pensiez plus possible. Il y a vraiment, avec l'alpha en plus, il y a vraiment ce renouveau. Vous avez le 1 là, vous avez le 1 là. Hein, donc voilà. Renouveau, on y est. On fait les choses différemment pour ceux qui ont fait le choix de. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous invite à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous parle, et puis à laisser les commentaires aussi un peu pour les autres. Voilà, je suis très heureuse de cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Petit like, petit partage, tout ça pour faire marcher la chaîne. Je vous remercie, puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Le choix numéro 3, bienvenue, c'est parti, vous avez choisi le soleil. Alors, on y va avec donc le Dixit, les petits messages du papillon, l'oracle J et la triade. Alors, comment amorcer cette nouvelle période de vie? C'est parti. Alors, vous avez le choix. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Vous avez l'ordre. Vous sentez qu'il y a un choix à faire. Et la tentation. Ok, là où les... Alors, le choix. L'ordre. Et la tentation. Ok, alors il y a plusieurs lectures. Donc, pour certains d'entre vous, si vous avez fait ce choix numéro 3, donc le soleil, vous êtes, comme je le disais, plutôt dans une croisée des chemins. La vie, vous intime l'ordre de vous réveiller. Il y a quelque chose qui vous appelle très très fort. Il y a le clairon qui sonne. Et c'est le clairon de la liberté avec ses ailes. Et puis, ce qu'on vous dit, et j'entends là, pour sortir des ordres, ça parlera peut-être... à certains d'entre vous, il y en a pour certains qui se questionnent peut-être avec la tentation et les ordres. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez peut-être une vie un petit peu trop rangée, que vous êtes en train de vous questionner là-dessus. Est-ce que vous ne redonneriez pas peut-être un petit peu de piment à votre vie? Pour d'autres, on est plutôt sur une période de vie où vous êtes en train de regarder les choix que vous avez faits et le besoin de remettre de l'ordre dans votre vie plutôt par rapport à des tentations, des dépendances, des choix qui sont passés, qui ne vous correspondent plus. Donc c'est très fort par rapport au choix de vie que vous avez fait. J'ai ça. Donc comment amorcer cette nouvelle période de vie? Peut-être en faisant le tri, en se posant, en respirant et en faisant le choix de regarder les choses avec clarté et les unes après les autres. Ce qu'on vous dit là avec l'ordre et la tentation, c'est que si vous êtes dans des dépendances, vous ne pourrez pas tout prendre d'un coup, de vraiment faire le choix de prendre d'abord le chemin A, ensuite le chemin B, ensuite le chemin C, de faire les choses les unes après les autres pour ne pas vous sentir submergé par la masse de choses à gérer. Je ne sais pas si ça vous parle, laissez-moi en commentaire.
Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes à l'aube d'une nouvelle période où vous allez vous choisir. J'ai ça qui est très fort pour vous. C'est que pour certains, c'est même vous n'avez plus d'autre choix. Alors c'est très dur, mais pour certains, vous n'avez plus d'autre choix que de vous choisir vous aujourd'hui. Vous êtes mis dans des situations, la vie vous a proposé de vivre ça. Vous devez aujourd'hui, hein, c'est ça le clairon qui sonne, vous devez aujourd'hui vous choisir. Il y a quelque chose qui vous intime vraiment de vous choisir. Ça peut être vous choisir en vous donnant du temps, de l'espace. Hein. Vous avez peut-être une famille à gérer, beaucoup de travail, des choses comme ça, et vous avez peut-être laissé vos besoins vitaux de côté. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de respirer. De respirer, soit de remettre du pétillant dans votre vie, ou il y a quelque chose de l'ordre du rééquilibrage. Il y a des choses à laisser pour pouvoir vous envoler de nouveau, ou pétiller votre pétillement d'avant, retrouver votre pétillement d'antan. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a... Il est l'heure, c'est ça que j'entends. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'or. Ouais. Faire le choix. Et ce qu'on vous dit pour certains, c'est que vous faites le choix de regarder à droite alors que vous avez toujours regardé à gauche. Il y a quelque chose qui vous donne... vous l'entendez, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de votre intuition qui vous pousse à regarder dans une autre direction. Voilà. Ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est de regarder au niveau de vos tentations, là où il n'y a pas des choses qui sont en train de pourrir. Il y a peut-être des choses qui sont en train de pourrir certaines choses qu'il faut ordonner, ranger, nettoyer, alléger pour pouvoir justement retrouver la légèreté de faire des choix sans que tout devienne toujours pesant. Voilà. Oh bah c'est fort, hein, dis donc. Alors, bon, on continue. Pour vous qui avez choisi le soleil... Ah, vous avez l'élévation. L'élévation, ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes dans une période où les choses, vous sentez l'énergie, il y a des choses qui s'élèvent, qui vous réussissent. Vous avez, en parallèle, le désert. Donc, soit vous étiez dans une période riche et d'un seul coup il y a moins de choses et puis c'est un petit peu le désert, hein. Soit vous avez tout donné dans un domaine de votre vie et vous vous rendez compte que le reste c'est sec, c'est aride. Ouais, il y a des parts de vous qui sont un petit peu mortes. Vous avez laissé certains pans de votre vie de côté parce que vous avez tout misé sur un côté de votre vie, une part de vous. Il y a des choses que vous avez laissées. Et vous avez l'homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. Et puis la ville. Ok, donc ce qu'on vous dit là, c'est que il est temps de revoir vos bases. Les bases, vous avez construit des bases solides, mais tellement solides que vous ne laissez plus l'imprévu venir perturber quoi que ce soit. J'ai le sentiment là, avec ce jeu, avec l'ordre, avec le choix à faire, c'est plutôt de recréer de l'espace pour laisser la vie re-rentrer. J'ai l'impression qu'avec ça, là, ces périodes sèches, ces périodes de fin de quelque chose, on vous demande de recréer de l'espace moins rigide, hein, que la structure bétonnée que vous avez autour de vous, pour relaisser passer de l'espace. Il y a un personnage ici qui peut vous aider. En tout cas, il y a quelque chose. C'est peut-être la personne à qui vous avez tout donné, qui est une autre personne que vous. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est temps de rediriger l'énergie que vous donnez aux autres vers vous. Il y a quelque chose de l'ordre du mourir pour mieux renaître ou d'un terrain aride réussir à construire. Il y a quelque chose qui... C'est peut-être le chemin que vous avez parcouru, hein. Vous avez peut-être à un moment donné... vous êtes parti de rien et vous avez transformé votre vie pour construire quelque chose sur des bases solides. Mais ce qu'on vous dit,
c'est vraiment d'aller regarder toutes ces parts que vous avez laissées de côté pour construire cette stabilité-là. Est-ce que cette stabilité que vous avez aujourd'hui, elle est en train de vous enfermer ou pas? Donc dans cette nouvelle période de vie qui s'amorce, l'idée c'est vraiment de ne pas avoir de regrets ou de se dire que vous avez mal fait, hein, au contraire, c'est un beau jeu, même s'il y a des cartes un petit peu difficiles. C'est plutôt de faire un bilan, une récapitulation et de vous dire ok, ben aujourd'hui je suis là, je suis fière de ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est un peu que j'ai délaissé. Voilà, c'est des parts de vous que vous avez délaissées, laissées un petit peu à l'abandon, j'ai cette sensation-là. Et que bah, voilà, vous arrivez à un moment donné où vous devez faire le choix aussi en conscience d'aller revisiter ces endroits-là. Voilà ce que j'ai pour vous. On va continuer avec le Dixit. Alors ça c'est la deuxième. Et celle-ci. Ok. Alors. Vous avez la toile blanche avec des animaux fabuleux. Donc ces animaux sont des artistes, hein, et j'ai l'impression qu'ils représentent chacun une part de vous. Donc vous avez une toile blanche devant vous, et au milieu vous avez un cerf avec des bois magnifiques, et puis une sorte de perruche ou de perroquet et un sanglier. J'ai l'impression que pour avancer là dans votre vie ou dans vos projets, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir vous appuyer sur l'intelligence collective. L'intelligence collective, si on parle de travail, mais si on parle vraiment de votre travail intérieur, on peut parler d'unir vos différentes parts pour créer la toile de créer votre propre toile, hein. Créer votre propre chemin et redéfinir vos propres règles. La perruche, elle est très intelligente. Le cerf, c'est le roi de la forêt, hein, donc c'est être roi en son royaume. Et puis le sanglier, il fait plutôt appel au sang lié, à la famille, à la généalogie, à ce dont vous avez hérité, voilà, aux associations aussi. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez avoir l'opportunité vraiment dans cette nouvelle période qui commence de créer les choses avec des nouvelles règles, des règles qui vous appartiennent, que vous allez pouvoir étayer de différentes couleurs. Il y a vraiment quelque chose de riche qui peut en sortir si vous jouez le jeu de l'association de vos différentes parts. Voilà. Et puis, mais c'est un petit cupidon en fait, j'avais pas vu. C'est un petit cupidon avec une flèche. Moi, ce qu'elle m'inspire, cette carte, c'est d'aller chercher au-delà des épines. J'ai l'impression que l'abondance, elle est là, que vous pouvez la trouver, mais qu'il va falloir aller gratter et regarder au-delà. Je ne sais pas si c'est en lien avec une personne qui est un peu épineuse, ou si c'est votre façon de voir la vie, mais on vous dit d'aller voir au-delà des apparences ou au-delà des blessures de certaines personnes pour pouvoir retrouver l'abondance de votre cœur. Ce qui me vient, c'est vraiment ça, c'est de continuer ce chemin de reconnexion, mais que certaines fois, pour certains d'entre vous, vous butez peut-être sur ce que vous n'avez pas chez les autres. Mais si vous êtes dans un positionnement où quand vous regardez quelqu'un qui a un comportement qui ne vous plaît pas, de le voir exactement là où il est, et pas là où vous imaginez qu'il est, de le voir aussi dans ses propres schémas de blessures, et puis de regarder à l'intérieur de vous pourquoi ça vous touche autant, pour aider passer ça et aller plutôt connecter l'être qu'il est. Voilà, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec vous pour vous sortir un petit peu de ce que vous vous racontez sur vous-même. Ouais, j'aime beaucoup ce tirage, mes petits soleils là. Alors on termine avec le petit papillon. Donc vous avez un papillon, vous aviez le soleil et puis vous avez pris le papillon jaune. J'aime beaucoup, jaune et vert,
qui vous dit ah, la nature même, lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. Alors ça, je suis heureuse qu'elle soit sortie parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a l'air un petit peu sec, il n'y a pas la nature, hein, à part la pomme un petit peu avec son petit verre là qui sort. Ah si, on a celle-ci aussi. Mais quand je vois cette aridité et puis ce béton là, j'avais envie de vous dire mais allez dans la nature, allez-y, connectez-vous à autre chose. Relaissez le cycle de la vie, de la nature, réimprégner votre être. Il y a quelque chose comme ça. Donc la nature même, lui ouvrir mon cœur m'aide à me sentir heureux et paisible. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour moi, pour la chaîne et pour vos camarades hein, qui regardent. Et likez, partagez. Et voilà, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram pour plus de contenu et puis pour faire partie de cette communauté des clés de Bod. Voilà. Je vous dis un grand merci pour votre soutien, pour votre présence et puis hommage au pas que vous marchez. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.